Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous allons aujourd'hui vous lire et filmer la BD racontant l'histoire d'Étienne et le canard, extraite de la BD chrétienne Tournesol numéro 220 d'octobre 1994. Il était une fois un prince jeune et riche qui vivait seul dans un merveilleux château. Un jour, le prince décida d'adopter un jeune garçon de 10 ans. Mes serviteurs seront tes serviteurs, monseigneur. Tu vois, Étienne, tu es ici chez toi. Tout est à toi. Tu pourras t'amuser partout comme tu le voudras. Ce cheval est à toi. Merci, prince, il est magnifique. Même mon carrosse est à toi. Oh, prince, c'est trop merveilleux. Maintenant, je vais te montrer ce à quoi je tiens le plus. Les beaux canards. Je ne te demande qu'une seule chose. Ces canards sont d'un grand prix. Quand tu joueras ici, fais bien attention que rien ne leur arrive. Oui, prince, je ne l'oublierai pas. Pendant plusieurs mois, tout alla bien. Monseigneur Étienne a-t-il bien dormi? Très bien, merci, et ma chambre est tellement jolie. Et ces bois appartiennent-ils aussi au prince? Oui, à plusieurs jours de marche autour du château, tout appartient au prince. Alors, Étienne, es-tu heureux? Désires-tu autre chose? Oh, prince, tout est si merveilleux, et vous êtes si bon. Souvent il jouait au chasseur avec l'arc que lui avait offert le prince un jour. Coin, coin, coin. Les canards! Où est-il? Je ne l'entends plus. Où est-il? Ah, le voilà. Peut-être n'est-il que blessé. Je pourrais le soigner. Mais non, le canard était bien mort. Que faire? Je sais, je vais l'enterrer quelque part, et personne n'en saura rien. Il n'y a personne, je peux y aller. Sous la cuisine, c'est le seul endroit où la terre se creuse facilement. Aïe, les ongles, même avec la flèche, ce n'est pas facile. Ouf, fini, personne ne se doutera de rien. Ce soir-là. Bonne nuit, Étienne, tu as l'air fatigué. Dors bien? Non, non, tout va très bien. Bonne nuit, prince. Coin, 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 coin. Coin, coin, coin. Non, non. Le lendemain. Étienne, viens ici. Va puiser de l'eau et ramène-moi ces 2 seaux à la cuisine. Non, mais ce n'est pas à moi de faire ce travail. Très bien, mon petit. Mais, au fait, qu'as-tu enterré là, au pied de cette muraille? Qu'est-ce que c'était que ça? Il m'a vu. Il va le dire au prince si je n'obéis pas. Si le prince apprend tout, il ne m'aimera plus. Tant pis, maintenant je dois obéir au cuisinier. Je ne suis plus libre. Alors, cette eau, ça vient? Et jour après jour. Étienne! Plus rien ne peut me rendre heureux. J'ai peur. Je suis devenu l'esclave de ce cuisinier. Que faire? Et si j'avouais tout au prince? Je vais tout lui dire. Peut-être me pardonnera-t-il? Étienne, Étienne, viens ici. Prince, pardon. C'est moi qui ai tué un des canards. Je ne l'ai pas fait exprès. Étienne raconta toute son histoire et tout ce que le cuisinier lui avait fait subir. Je vous demande pardon, je mérite d'être puni. Prince, j'obéirai et je ferai tout ce que vous me demanderez. C'est bien, Étienne, je suis heureux que tu sois enfin venu me l'avouer. Je te pardonne. Prince, merci, vous êtes si bon. Ne pense plus au canard.
Mais vois-tu, je le savais. Vous le saviez? Je t'avais vu de ma fenêtre, et vous ne m'avez rien dit, vous ne m'avez pas grondé, vous ne m'avez pas puni, vous ne m'avez pas... Non, j'attendais que tu viennes m'avouer ta faute. Une faute ne peut pas être pardonnée si elle n'est pas confessée. J'avais tellement peur que vous l'appreniez. Maintenant, je peux te pardonner, ne plus t'en vouloir, et même tout oublier. Enfin, je peux vivre dans la paix et la joie. Maintenant, les choses ont changé. Tu ne dois plus avoir peur du cuisinier. Et ce soir-là, ainsi, quand nous faisons le mal, nous essayons de le cacher à Dieu. Mais lui, il nous voit. Bien sûr, pourtant, il est prêt à nous pardonner sans nous punir, car Jésus a voulu être puni à notre place. C'est vrai? Tout à fait. Dieu le dit dans la Bible, mais tant que nous n'avouons pas nos fautes au Seigneur, il ne peut nous pardonner, et nous avons peur de lui. Et pendant ce temps, le diable nous tourmente. Oui, il en profite pour nous rendre malheureux et faire de nous ses esclaves. Le Seigneur, lui, est notre libérateur. Si nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, 8, versets 8 à 9.